Salut et bienvenue à cette série de podcasts. Nous vous informons que nous allons aborder divers sujets. Et au cours de chaque épisode, nous vous préciserons lequel sera abordé. Chaque samedi à 15h sur notre chaîne Motivation P15, un nouvel épisode sera diffusé. Restez branchés et à bientôt. Nouveau podcast, épisode 3. Le sujet d'aujourd'hui est la vie des couples. Autrefois, lorsqu'il y avait des problèmes dans un couple entre le mari et l'épouse et que la femme retournait chez ses parents, ceux-ci la retournaient chez son mari parce que c'est l'homme qui décide. Aujourd'hui, dommage que les choses ont changé. Il suffit qu'il y ait des problèmes et que la femme retourne chez ses parents. Ceux-ci lui disent « Viens, assis-toi, il était venu te trouver ici, tu mangeais, il ne peut pas se foutre de nous jusqu'à ce niveau. » Imaginez ce que ça peut faire. Quelles mœurs, quel temps. Et dans ce podcast, avec un monsieur que nous avons invité, on a essayé de parler de tous ces mots ou de tous ces problèmes dont sont victimes le couple aujourd'hui. Et il a essayé de proposer des solutions ou des pistes de solutions que nous pouvons utiliser pour éviter tous ces problèmes dans nos couples. Suivez avec attention. Bonne écoute. Alors, salut Salif, nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui. Et là, il y a une communauté qui est en train de te suivre en ce moment. Et nous aimerions savoir qui es-tu et qu'est-ce que tu fais. Alors, si tu peux faire une brève présentation de toi pour que la communauté qui te suit et qui te suivra puisse comprendre effectivement qui nous avons reçu. Juste pour nous, le moment d'annoncer après quel sera le sujet de ces nouveaux podcasts. Alors, merci de me recevoir sur ce plateau, Monsieur Patrick. Je me présente Monsieur Dramé Salif. Voilà, c'est mon nom à l'état civil. Et je suis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ivoirien d'origine. Et je vis dans la deuxième plus grande ville de la Côte d'Ivoire, à savoir Bouaké. Bouaké, je suis un opérateur économique. J'ai eu à travailler pour plusieurs comptes privés déjà. Et je bosse dans la distribution de produits phytosanitaires. Voilà, une branche de l'agriculture. Et qui dit produits phytosanitaires, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et les produits phytosanitaires sont tous ceux qui nous permettent de lutter contre les parasites des cultures, à savoir les insecticides, les herbicides et autres. Voilà, donc c'est mon domaine favori. En plus de cela, je suis un leader d'association, leader de jeunesse. Voilà, je participe dans plusieurs mouvements de jeunesse. Et comme la vie est une école où on apprend toujours, j'essaie de me professionnaliser au fur et à mesure. Et j'oubliais aussi de dire que je suis célibataire, j'ai pas d'enfant jusque-là. Et voilà, donc c'était une petite présentation, une brève présentation de moi. Voilà, et je m'arrête là. Je pense au moins que j'ai dit l'essentiel. Super, très bonne présentation et j'espère que la communauté t'a vraiment suivi. On t'aurait reçu comme opérateur économique ou comme leader du mouvement des jeunes, comme tu l'as bien dit. Mais voilà que quelque chose nous a pu s'intéresser. Au final, tu as dit que tu étais célibataire et tout ça. Et bon, là, je me suis dit, mais finalement, pourquoi notre cher ami Salif est encore célibataire? Et voilà que cela nous donne l'occasion de présenter notre sujet. C'est que aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de la vie des couples. Alors,
par rapport à ce sujet, déjà une question nous vient à l'esprit, c'est de savoir exactement, parce que à travers, disons, dans la vie courante, nous constatons que la vie dans des couples pose beaucoup de problèmes. Il y a des séparations, il y a l'infidélité. Alors, on veut juste savoir exactement qu'est-ce qui peut être à la base de tous ces maux dont sont victimes les couples. Voilà. Alors, merci mon cher Patrick pour cette question. C'est une question très pertinente parce que ça fait si mal, c'est regrettable de voir qu'on assiste à des unions, des mariages qui sont planifiés sur un long moment, une longue période, et du jour au lendemain, devant toute la communauté, le mariage a été célébré, et devant toute la communauté, en si peu de temps, on nous fait savoir que ça va plus entre les deux. Ça fait mal, mais aussi on doit retenir une chose, c'est que la séparation, elle est biblique pour les chrétiens, elle est coranique pour aussi les musulmans. Donc ça arrive, on ne peut pas l'exclure. Voilà. Une chose est bon à savoir, on doit remarquer quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus dans la concurrence. Donc dans la concurrence, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de réelle organisation. Ça nous amène à faire les choses à la hâte. Imaginez un peu avec aujourd'hui la technologie qui évolue un peu partout. Les filles, ça parle un peu plus des filles qui sont encore plus dans cette concurrence-là, où il y a, dans une organisation de filles, il y a une qui touche à ce bonheur-là, qui connaît le mariage aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et un mariage XXL, forcément, ça va attirer ses camarades, ses copines, qui elles aussi voudront coûte que coûte le mariage. Donc du coup, on est confronté à un problème où la femme veut le mariage, mais c'est pas le mari qui lui dit grand chose. C'est-à-dire que elle veut un mari qui va lui offrir un mariage super classe, le luxe, mais le mari en question n'est pas le lieu de son cœur. Et voilà un peu. Et là maintenant, ça nous amène à une situation vraiment défavorable où demain, en cas de problème, on peut pas se taire sur les choses. Il y a des choses quand même qui arrivent, on devrait fermer les yeux dessus, mais tellement qu'il n'y a pas l'amour, on parle d'amour, mais combien sont ceux ou celles qui connaissent véritablement l'amour? Voilà, donc moi je pense que le point le plus véridique, c'est un peu cela, où les gens aiment le mariage, mais pas le marié ou la mariée. Généralement, c'est comme ça. Il y a aussi ce côté où certains s'unissent, c'est-à-dire pour se venger. Voilà, j'ai été trahi dans ma relation passée, voilà, donc pour montrer que je peux faire ceci, je peux faire cela, donc je veux faire alliance et pour me venger. Donc du coup, c'est l'idée de vengeance qui est là, c'est pas l'amour, il n'y a aucune miséricorde là-dedans, il y a aucune entraide, il n'y a aucune solidarité. Demain, quand ça va pas, pourtant les épreuves, ça vient comme ça vient. C'est Dieu qui nous éprouve nuit et jour. Et quand ces épreuves-là viennent, comme on le dit, quand l'amour sort, quand l'argent, il n'y a plus d'argent dans le couple, c'est-à-dire la fille elle veut le luxe, le mari lui donne le luxe. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Imaginez un peu, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'argent, l'amour sort par la fenêtre. Et chez nous, on le dit ici. Voilà, donc
il y a plusieurs points qu'on pourrait développer, mais je pense que c'est dû à cela. On parle d'amour sans véritablement connaître l'amour, sans véritablement marcher selon les prescriptions divines. Parce que ça aussi, c'est le point focal. Nous devons marcher selon les prescriptions divines. On s'unisse, on doit avoir pour fondement Dieu. Quand il n'y a pas de fondement, Dieu, je pense que la relation, ça tient pas. Voilà. Merci beaucoup. Exactement, la relation ne peut pas tenir si on ne marche pas selon Dieu ou on ne marche pas avec Dieu. Et ça, c'est vrai. Et aussi, ça, c'est sûr que la technologie influe dans la vie des couples. Mais est-ce que tout cela ne peut pas être occasionné par cet esprit? Bon, c'est vrai. Nous ne pouvons pas négliger le fait que la concurrence est là, la vengeance et tout ça. Mais s'il y a par exemple infidélité, parce qu'on a constaté que l'infidélité règne plus dans la vie des couples. Est-ce que l'infidélité n'est pas causée par ces genres d'histoires vengeance ou bien on veut juste organiser quelque chose de si grand pour impressionner les gens? Mais est-ce que c'est pas l'infidélité qui est à la base de tout ça, par exemple séparation, etc., ou de tous les problèmes dans la vie des couples? D'accord, merci pour la question de l'infidélité. Ça, c'est la question de tous les jours. Hein. C'est la question de tous les jours. Mais je pense que l'infidélité, d'abord, ça peut être un état d'esprit. Ça peut être un état d'esprit. L'infidélité, ça demande beaucoup de courage. Ça, je vais le dire. Je vais être honnête. Ça demande beaucoup de courage. Il y a des choses qui arrivent, des gens qui vivent cela. Il y a d'autres même qui sont infidèles sans le savoir. En fait, ils savent pas comment ça arrive, mais ils sont dedans. Mais c'est un état d'esprit, c'est un mouvement. On va aussi l'associer à l'évolution des choses, la concurrence. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte afin que quelqu'un devienne infidèle. Parce que je sais pas si c'est pour la recherche d'un simple plaisir. Je sais pas pourquoi tu fais union avec une femme. Je pense que dans les livres saints, il est dit ta femme c'est ton champ de labour, tu peux labourer comme tu veux. Mais pourquoi laisser son champ de labour et se retrouver sur un autre champ? C'est quand même bizarre. C'est un état d'esprit avant tout. Mais je pense vraiment que quelqu'un qui a beaucoup de convictions religieuses, parce que c'est déjà la base, hein, c'est déjà la base. Il faut quelqu'un de vertueux, il faut être quelqu'un de très très vertueux, avoir vraiment la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, je pense que tu peux quand même, relativisons les choses, hein, tu peux quand même te préserver d'un certain nombre de choses comme la chair, le péché de la chair. Donc, je pense un peu que c'est cela. Voilà, l'infidélité, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui le font pour se venger. Il y a d'autres qui le font et pour s'afficher parce que selon eux, avec le matériel, on peut tout avoir. Et aujourd'hui, la réalité est telle que la technologie a vraiment fait bouger les choses, où les gens sont en perpétuel mouvement, en perpétuelle demande d'appareils. Imaginez avec
les ordinateurs, les iPhones en Afrique ici comme ça, où les gens sont plus attirés par les, les, les iPhones sous toutes les formes, hein, où on est prêt à tout pour avoir un téléphone, un iPhone. Imagine quelqu'un qui aussi a les moyens de t'offrir un iPhone et puis il ne veut que profiter de toi. Ça sera une relation de gagnant-gagnant. Mais quelqu'un qui a vraiment de vraies convictions religieuses, je pense que il fera attention à ça. Donc, telle était ma réponse sur le cas de l'infidélité. Je réponds tout simplement que c'est un état d'esprit. Parce que tout le monde n'est pas infidèle. Tout le monde n'est pas infidèle. Voilà. La fidélité est un état d'esprit parce que tout le monde n'est pas infidèle, ça c'est vrai. Mais alors, de tous ces mots qu'on a cités ou dont on a parlé, est-ce que y a une façon de les éviter dans une relation quand vous êtes en couple avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter tous ces mots? Est-ce que c'est possible tout d'abord de les éviter? Voilà. Pour les éviter, oui, bien sûr qu'on peut éviter d'être infidèle. Oui, on peut l'éviter. Imaginez un peu, je prends un simple exemple. De la façon dont, je ne dis pas que mon cher Patrick, je prends un exemple simple, que tu sois marié à la sœur de quelqu'un et que tu la fasses souffrir comme ça, parce que quand tu es infidèle, tu fais souffrir ta femme. Voilà, un homme ou soit une femme qui le fait. Bon, on prend déjà le cas de l'homme qui est infidèle à sa femme. Il plonge la femme dans le désarroi, dans les pensées, il commence à penser négativement et autres. Bon. Imagine que ta soeur, tu maries et quand on venait à lui faire cela, est-ce que ça te plaira? Je réponds non directement. Ça va pas plaire. Ça ne plaira pas à quelqu'un de bon sens. Pas du tout. Parce que il y a un adage qui dit: ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut relativiser les choses. Déjà, lorsqu'on a de bonnes qualités religieuses, ça nous permet déjà de canaliser nos envies charnelles. Oui, ça commence par là, parce que quand on est infidèle, je pense que on ne court qu'après le désir charnel. Si ce n'est cela, je vois pas l'intérêt d'être infidèle. Tu as une femme à la maison, tu dois avoir pitié, tu dois avoir de la miséricorde. Dieu, il est miséricordieux. Et on ne peut pas être miséricordieux comme Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas l'être? Bien sûr que si, on peut être miséricordieux. Et le service de miséricorde, le fait d'avoir pitié, le fait de ressentir de la compassion, c'est avec ta femme d'abord. Donc, lorsque tu es avec ta femme, dis-toi que tu es avec ta soeur, tu as une maman. Lorsque tu penses comme ça, tu as de bonnes qualités religieuses, comme quoi tu crois en Dieu. Déjà, la base, c'est ça, tu crois en Dieu. Et lorsque tu fais une faute, tu seras puni par Dieu. Et en pensant un peu à l'infidélité, qui est une faute grave, lorsque tu le fais, tu seras puni par Dieu. En ayant cette pensée-là, c'est clair que ça te permet de te détacher de l'infidélité. Donc, c'est ça la base. C'est ça la base. Mais aussi est-il que souvent les efforts ne vont pas dans les deux sens. Il y a des hommes qui sont frustrés. Il y a des hommes qui sont tellement frustrés que aujourd'hui, rappelons-le, il y a des femmes, quand tu leur fais la cour, elles sont chic.
elles assurent et voilà, ça te donne l'envie de te marier. Et une fois dans le mariage, tu découvres autre chose. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on nous apprend. Lorsque vous allez être marié femme, vous allez découvrir autre chose qu'avant. Et vous devriez vous adapter. Et aujourd'hui, la nouvelle génération n'arrive pas à s'adapter. Voilà. N'arrive pas à s'adapter. Le monsieur ne peut pas aller bosser dur, revenir toujours parler avec la seule et même femme pendant qu'il y a d'autres qui sont là, qui font la cour. Voilà. Bon, le monsieur avec le matériel qu'il a, il s'est dit, bon, si ça va pas, je vais laisser tel, je vais me coller à l'autre. Bon, ça fait que les mœurs sont dépravées. Il y a pas le respect de la religion. Voilà. Du coup, on sort du cadre de Dieu. Voilà. Lorsque on est infidèle, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et puis, c'est un peu cela, voilà, ma réponse face à comment éviter un peu l'infidélité. Je pense que il faut avoir des qualités religieuses très fortes. Voilà. Ok, exactement. Il faudrait juste avoir de qualités religieuses fortes. Et malheureusement, dans notre communauté, dans la vie actuelle, tout est vraiment bafoué. Voilà, les mœurs sont dépravées, effectivement. Et tout ça, ça retourne toujours sur la technologie, la mondialisation et tout ça. Et voilà que nous avons perdu beaucoup de qualités. Et voilà. Alors, avec cette expérience que tu as, j'espère que tu as quelque chose à proposer à ces fameux couples qui te suivent par-ci par-là. Et j'espère que tu es aussi une personne et que des temps vivants, tu as déjà eu une expérience. Alors, si tu peux partager cette expérience avec notre communauté. Mais avant tout, nous tenons à rappeler que nous avons reçu M. Salif Dramé. Vous qui nous suivez, sachez que si l'interview vous intéresse, si vous pensez que ça a été vraiment profond, n'hésitez pas surtout de nous le signaler ou même de nous laisser un petit commentaire. Ça va nous renforcer plutôt, et ça va encore nous donner encore des idées pour que la prochaine fois nous puissions encore faire des très bonnes choses. Et s'il y a quelque chose qui a été mal dit ou quelque chose qui n'a pas été bien fait, n'hésitez pas surtout de nous le dire et nous allons en prendre compte. Voilà. Alors donc, revenons à M. Salif, on disait, qu'est-ce que tu proposes à ces fameux couples qui te suivent par rapport à ton expérience? Merci mon cher Patrick encore une fois pour cette belle question qui me met déjà à l'épreuve, je vais dire comme ça. Une chose est claire, il faut savoir que la vie de couple, on finit jamais d'apprendre. On a vu en quelque sorte la façon dont nos parents ont vécu. Ils ont vécu à partir de rien, sans rien, mais ils sont restés unis, heureux et ont su gravir des échelons ensemble. Ce qui est tout le contraire aujourd'hui, où on n'arrive pas à encaisser. On n'arrive pas à encaisser parce que aujourd'hui, on a fait du mariage la recherche du profit. Voilà le côté qu'on déplore. Le mariage aujourd'hui est devenu la recherche du profit. À telle enseigne que les jeunes ont peur de se marier. Les jeunes ont peur de se marier. C'est la recherche d'intérêt. Voilà, on est dans une guerre où on cherche, c'est vrai,
Une femme, c'est normal qu'une femme soit entretenue, mais il faut quand même viser le juste milieu. Alors, il y a des gens qui veulent des choses extravagantes dans un mariage. Voilà. Imagine qu'un jeune qui a un peu de moyens, juste un peu de moyens pour se marier, manger bien et puis nourrir quand même à 50% une fille qu'il aime bien. Et que cette fille, elle ne veut pas que ça. Elle veut le bling bling et autres. Imaginez un peu, est-ce que ça peut tenir? Non. Donc, du coup, il y a un sage précepte qui dit: marie quelqu'un qui veut ton bien, qui veut ton bien et non tes biens. Voilà, et ça nous rattrape aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu à le dire, nous n'aurons jamais des femmes comme nos mères. La façon dont nos mères encaissaient les frustrations de leur belle famille, qui leur causait tant de misère, mais elles encaissaient. Elles connaissaient la valeur du mariage, où les parents aussi étaient impliqués, où elles enseignent que même quand la fille est frustrée chez elle et qu'elle vient chez ses parents dans l'intention de pouvoir avoir un peu de réconfort, les parents la faisaient retourner automatiquement chez son mari pour lui montrer que c'est le mari qui décide. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, quand ça ne va pas dans un couple et que la femme va chez ses parents pour leur expliquer le problème, on dira tout simplement: assieds-toi, il est venu te trouver ici, tu mangeais avant, donc il ne faudrait pas qu'il se foute de nous. Bon, lorsque ces genres de choses, on met ça dans la tête d'une femme, imaginez un peu ce que ça peut créer. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect parce que c'est toujours le leitmotiv où la femme dira quoi? Si ça ne va pas, je vais partir. Un homme aussi qui a les moyens, qui n'a pas souffert, qui n'a pas vraiment eu cet amour-là pour une femme. Et dès qu'il l'a, avec ses grands moyens, quand demain, avec un petit bobo, on n'arrive pas à encaisser. Donc, tout ce que je peux dire aux gens aujourd'hui, c'est que les qualités religieuses, ça s'impose à nous. On doit toujours avoir de bonnes qualités religieuses. On doit savoir que le mariage aussi, c'est un restaurant. C'est comparable à un restaurant où, lorsque tu viens dans ce restaurant, automatiquement, tu rentres dans le restaurant, tu commandes ton plat. Il est formellement interdit que tu regardes dans le plat du voisin. Parce que même en cas, lorsque tu regardes le plat du voisin, que après tu remarques que tu es non satisfait, le plat ne sera ni retourné, ni échangé. Ton plat ne sera ni retourné, ni échangé. Donc c'est la logique d'un restaurant comme ça. Donc les gens doivent s'y conformer. Voilà, on doit savoir encaisser. On doit savoir encaisser. Changer de mentalité, surtout cette mentalité pour dire bon, j'ai suffisamment les moyens, quand ça ne va pas, je vais laisser tel et puis faire alliance avec tel. Non, ça exige un changement de mentalité parce que lorsqu'on aura ça en tête, on ne pourra pas encaisser. Donc tout ce que je demande, c'est de changer de mentalité de nos jours. Voilà, apprenons un peu à être humaniste, apprenons à aimer l'homme et non le matériel. Parce qu'aujourd'hui, les gens donnent plus de valeur au matériel plus qu'à l'être humain. Et donc, quoi que je dise, nous devons changer de mentalité. Avant de te marier, ne fais pas du mariage une concurrence. Marie-toi parce que c'est une nécessité et tu as compris un peu les fondements du mariage parce que le mariage a des fondements. Avant de te marier, il faut aimer.
aimer l'autre comme si vous étiez sortis du même ventre. Et lorsque vous réfléchissez comme ça, vous devenez encore plus fort dans votre couple. Ça vous permet de grandir ensemble. Et surtout, apprenez à ne pas vous vendre. C'est-à-dire, vos problèmes ne devraient pas sortir. Mais c'est lorsque vous vous aimez comme si vous étiez sortis du même ventre que ces genres de choses, vous arrivez à les encaisser. Vous pouvez les gérer entre vous. Voilà qu'on a vu nos parents, comment ils ont vécu à partir de rien et sans rien. Et ils sont restés unis. Et la preuve en est que nous sommes encore là. Et voilà, ça c'est vraiment bien. Les bonnes choses ne durent pas. Et en tout cas, nous vous annonçons déjà que nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts qui, je crois, va vous plaire. Alors, Monsieur Salif, nous sommes presque à la fin. Est-ce que vous pouvez juste adresser votre dernier mot à la communauté qui vous suit et qui va vous suivre? Voilà. Avant d'adresser mes mots de fin, je voudrais d'abord vous remercier m'avoir vraiment permis de partager un peu ce petit savoir là, voilà, partager et puis permettre de m'exprimer sur ce sujet qui vraiment aujourd'hui, qui devrait être le sujet le plus intéressant à débattre. Aujourd'hui, ça devient un sujet vraiment épineux, vu vraiment tout ce qui arrive. Voilà. D'abord, je voulais dire que voilà, juste quelques recommandations. On ne doit pas se marier juste par concurrence. Voilà, on ne doit pas se marier juste pour se venger. On doit se marier parce que Dieu l'a autorisé. Et à partir du moment où on respecte les principes de Dieu, on sait à partir de cet instant-là que le mariage, c'est divin. C'est divin, ce sont des prescriptions divines. Et on ne le fait pas juste pour quelques 2 ou 3 jours. On le fait pour l'éternité. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. On ne se marie pas pour rester lorsque c'est bon et parti lorsque tout ira mal. On est fait pour partager tout et on doit nourrir cette mentalité-là. On doit nourrir cette mentalité et ne pas faire du mariage une recherche de profit comme on a l'habitude de voir où toute une famille peut pousser leur enfant à aller dans un mariage juste pour obtenir des faveurs. Et ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Telles étaient mes recommandations. Et quoi qu'il en soit, ayant de vraies qualités religieuses. Parce que tout ce qui est en conformité avec les lois divines trouve toujours de la valeur et dira-t-on est toujours bien guidé et toujours sur le droit chemin. Donc ayant toujours de superbes qualités religieuses et soyons toujours en conformité avec les prescriptions divines.
Merci. Et c'est à nous de te remercier pour surtout ta disponibilité et aussi toutes tes réponses qui ont été de très très haut niveau. Et j'espère que nous allons te recevoir encore très prochainement. C'est la famille, tu es chez toi, sens-toi à l'aise. Et merci, donc nous devons garder ceci, que nous devons avoir de très bonnes qualités religieuses et surtout être en conformité avec Dieu, voilà. Sinon, ça sera vraiment catastrophique. Voilà, c'était un plaisir. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode et on se dit à bientôt. Merci. Je vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci.